je vais répondre ce soir. Pourquoi vous rigolez, les gars? Je vais être bizarre, les gars. Je vais répondre à une chose ce soir. Je vais répondre à deux choses. Je vais répondre à deux choses. Mais je ne vais pas répondre à toutes les choses qu'on espère que je réponde. Je sais pas, ça peut pas être clair pour vous, mais c'est très clair pour moi. En fait, on me tend un piège. On me tend un piège, mais je vais tout vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer ce que je dois vous expliquer pour l'instant. Et le piège, vous comprendrez plus tard, dans les prochains jours, prochains mois. Ou si, vous le comprendrez un jour, dans tous les cas. Vous pouvez même le comprendre dès maintenant. Mais c'est un peu ce qu'on appelle un guet-apens, mais vous inquiétez pas. On pense que je suis plus bête que mes pieds. Alors, oui, j'aime les pieds. Je l'ai jamais caché, c'est vrai. J'aime les pieds de femmes. Mais moi, il y a un truc que je ne tolérerai pas. C'est qu'on dise que moi, Paoletta Fut 10, je suis quelqu'un de misogyne. Quelle est la définition de misogyne? On va aller la voir sur Google, puisque Google est notre ami. Quelqu'un de misogyne. Alors, regardez bien. Vous voyez ma gueule? Qui haït ou méprise les femmes. Qui haït les femmes. Quelqu'un qui haït les femmes, hein. Pour moi, hein. Mais pour moi. Quelqu'un qui haït les femmes. On se rend compte quand même du terme haïr. Haïr quelqu'un. C'est vraiment tu détestes. Tu vois ce que ça veut dire? Tu détestes vraiment quelqu'un. Les gars, ça fait 10 ans que je suis sur internet. Je crois que je... Ah non, parce que j'aime trop les femmes. S'il y a bien un mec qui aime les femmes, il y a personne d'autre que moi. Et je pense que des exemples, on en a plein. Voilà. Pourquoi tous les streams, je vous casse les couilles et je vous parle de ma copine, même si j'en ai pas envie, pour être très honnête avec vous. Voilà, je vais faire très rapide parce qu'on essaye. Voilà, vous inquiétez pas. S'il y a bien un mec qui respecte les femmes, c'est bien moi. Alors oui, c'est vrai, je fais des blagues. Mais je fais des blagues sur toutes les communautés, sur tout le monde. Je fais des blagues sur moi-même. Je fais des blagues sur ma grand-mère. Ma grand-mère qui écrase des gens quand même. On parle de ma grand-mère qui écrase des individus. J'en rigole. Je fais des blagues sur le football féminin, c'est vrai. Est-ce que ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un de misogyne, de faire des blagues? Je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque ça fait 10 ans que je suis sur internet et que je pratique cet humour-là. Et je pense que le jour où je serai plus sur internet, je crise un peu. Voilà, moi je suis dans la déconnade, je rigole de tout, je rigole de tout le monde. Voilà, tout le monde peut rigoler de moi. Et inversement. Mais toujours dans le respect. Et c'est encore une fois avec tout le respect. Donc non, je ne tolérerai pas qu'on me dise à moi que je suis quelqu'un de misogyne. J'ai toujours bien traité toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit ma mère, que j'ai rencontrée très tôt, en 97, ça fait un moment que je l'ai rencontrée, et que bah ça va, Dieu merci, je veille toujours bien sur ma mère, je pense que de ce côté-là, je suis pas un exemple sur énormément de choses, mais de ce côté-là, de toute façon, c'est pas à internet que je vais raconter ça, je sais ce que je fais dans ma vie de tous les jours, notamment pour ma mère, et j'en suis très fier. Voilà, s'il y a bien une chose dont je suis fier dans la vie, c'est de pouvoir aider ma mère, notamment grâce à ce que je fais. Donc si j'étais quelqu'un de misogyne, je peux vous jurer que déjà ma mère m'aurait mis 3 torgnoles dans la gueule et m'aurait dit déjà d'arrêter ce que je fais, même si pour moi je ne fais rien de mal. Et puis voilà, c'est la seule chose que je voulais réagir avec un autre truc. Parce que en fait, on essaye de me faire des indirects sur moi, que je ne répondrai pas puisque c'est un guet-apens. En fait, on essaye de me faire des indirects. Mais on dira jamais mon blaze. Tu vois, mon blaze, même vous connaissez pas mon blaze de la vraie vie, mais vous connaissez Péfut. Mais on ne dira pas Péfut, parce que c'est un guet-apens. Et ces gens-là savent ce qu'ils font. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je n'en dirai pas plus. Pour le moment, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas dans ce guet-apens. Deuxièmement, des gens profitent de ce guet-apens pour reparler d'une histoire que je vous ai raconté face caméra à l'époque. Je sais pas si j'étais déjà streamer à l'époque, sur l'émission que vous connaissez tous, Radio Sex. Voilà, j'avais raconté une anecdote. C'est emmerdant en vrai, parce que vous la connaissez tous l'anecdote. Donc c'est un peu emmerdant. Que ça sorte aujourd'hui, que personne ne m'a fait d'histoire avant, etc. Une anecdote où je raconte que tout simplement j'ai fait un date avec une fille devant un cimetière. Ça paraît un peu bizarre, vu comme ça. Deuxièmement, cette fille-là, en fait, m'a avoué durant le date et durant une position un peu délicate, notamment avec des gyrophares derrière moi, mais l'histoire vous la connaissez tous, je vais pas vous redire toute l'histoire, m'a avoué qu'elle était mineure. Elle avait 17 ans. À l'époque, j'en avais, je veux pas vous mentir parce que je ne sais pas. Je crois que j'avais 21, peut-être que j'avais, non pas 22. Me l'a dit durant tout le long de notre relation, qui était épistolaire. Bien évidemment, moi je suis un mec qui envoie des lettres. Et donc voilà, les gens qui me tendent un guet-apens vont profiter pour me faire passer pour un pédophile, un raciste, un tueur d'enfants. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais très bien que je n'ai jamais rien fait de mal dans ma vie.
Encore moins à des femmes, voilà, je vous le dis. Arrête, tu vas t'enfoncer. Eh non, je sais très bien ce que je raconte, frérot. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait. Donc, voilà, pour intervenir sur ça. Troisièmement, bah on va aller sur Mario Kart, hein, c'est tout ce que j'avais à dire.